Chers amis, Boker Tov, ou Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach, en ce mercredi 20 du mois de décembre et le 8 du mois de Tevet. Alors, shiur très spécial sur la paracha de la semaine. Et pourquoi je dis qu'il est très spécial alors qu'on fait beaucoup la paracha de la semaine? Parce que c'est un cours qui a été acheté par Mazal Marianne Sheli pour l'élévation de l'âme de son papa David Ben Marcel. Alors, qu'est-ce qu'il a spécial ce livre, ce shiur? Eh bien, écoutez bien ce qu'elle dit, car son papa est venu la voir dans un rêve pendant son année de décès et lui a demandé de faire un cours sur la paracha de Vaïgash. Alors, elle a attendu jusqu'à la semaine spécialement de la paracha de Vaïgash pour prendre un cours sur cette paracha, comme il lui a demandé. Voilà que son père étant décédé, dans l'année, il lui a dit, voilà, sache que dans le monde d'en haut, moi, j'ai besoin d'un cours sur la paracha de Vaïgash. Sur ce, elle nous a contactés pour qu'on fasse un cours sur cette paracha très spéciale. Donc, Todaraba à Mazal Marianne Sheli, que Dieu le bénisse sur tous ses chemins, et que chaque mot de cette paracha, Bezrat Hashem, Yalet Nishmato Shel David Ben Marcel, Bezrat Hashem, Kezor Arakia, Bashamaim, ou Besheme Shamaim, Bezrat Hashem, Began Eden Elion, Bechol HaShochrovim, Immo, Bichlal, Arachamim, Vetzelochot, Vechen, Yehi, Ratzon, Benomar Amen. On pensera avec sa permission à Mazal Tov, Evelyne, Bat Alice, Mishpacha Ben Shabbat, Vechol, Arishima, Shelanu, Refoua Shlema, pour toute notre liste. Et on commence dès maintenant avec cette fameuse paracha de la semaine. Donc, 11e paracha du livre de Bereshit, une paracha très spéciale. Pourquoi est-ce que cette paracha est très spéciale? Parce que nous n'avons pas lu pour les autres parachiotes que le Créateur du monde est descendu, que les anges sont descendus pour voir cette rencontre fatidique entre Yehuda qui s'avancera face à Yosef Hatzadik. Je rappellerai, pour ceux qui sont intéressés par nos shiurim, que Bezrat Hashem Itbarach, vous avez à peu près entre 40 et 45 cours sur les parachutes de la semaine dans toratraim.net, Bezrat Hashem, qui vous attendent. Et de l'autre côté, sachez que nous vous remercions tous d'acheter des shiurim chez nous, parce que cela nous permet de pouvoir payer et l'avrechim et les familles dans le besoin. En tout cas, ça nous aide beaucoup. Todarabah, que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. En revenant sur le sujet, Bémet, quand on voit le pshat de la paracha, le premier niveau de la paracha, les gars, chez là, Yehuda, il s'avance, il dit, ouais, tu es comme Pharaon, tu es ceci. Il n'y a rien de spécial, il n'y a rien de... Quand on le lit en français, Yehuda, il est venu voir son frère, et à la fin, il se dévoile à lui, et il lui dit, voilà, je suis Yosef, ils ont honte, et puis. On ne peut pas réellement manger le fruit de cette paracha si on ne rentre pas dans la profondeur des explications qui se cachent en réalité dans les inquiétudes de l'un comme de l'autre. Vous l'avez bien compris, pour ceux qui ne sont pas au courant de ce qui se cache derrière cette paracha au niveau extérieur, Binyamin, le plus jeune des frères des 12 tribus, est soi-disant prisonnier chez Yosef, car Yosef, de son côté, veut vérifier s'il y a toujours de la haine des enfants de Rachel entre lui et son frère, puisque Yosef a été vendu par ses frères. Il veut avoir des garanties qu'ils ont fait une teshuva sincère et qu'ils ne recommenceront plus. Donc il tient avec en complot l'accord de Binyamin chez lui. Yehuda a promis à son père de ramener Binyamin et donc il va se battre pour montrer qu'ils sont tous prêts à mourir s'il le faut ou détruire toute la métropole égyptienne s'il le faudra pour récupérer leur frère. Et ça, c'est ce qu'attendait Yosef, une teshuva sincère. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité derrière ces mots, ces phrases, qui inquiètent tellement au point d'en faire un cours à la limite? C'est ce que je vous invite à rencontrer dans cette étude exceptionnelle, avec beaucoup d'enseignements, qui vient d'un livre des Midrashim, pour moi un des meilleurs livres des Midrashim qui a été écrit, c'est ce livre que j'ai dans les mains, qui existe en plusieurs volumes, qui s'appelle Otsar Pelaot HaTorah. Donc vraiment, c'est une compile hors du commun. Et tout ce que vous allez entendre vient de ce livre, bien entendu, qui est une compile de beaucoup de commentateurs, mais je dirais presque que ce sont des midrashim qui sont extraordinaires. Là, on va rentrer dans le sujet du sujet, à point de nous en étonner, Bezrat Hashem, pour ceux qui veulent l'entendre. Vaïgash elav Yehuda. Alors, à propos du verset duquel il est marqué que Vaïgash elav Yehuda, que Yehuda s'approcha de lui, Vaimer bi Adoni, Daberna, Davar, on en a parlé hier. Qu'est-ce que cela veut dire? Au sage de nous dire à propos du Midrash Tanchuma, Shaita Chamato Shel Yehuda Ola. Quand Yehuda se mettait en colère, eh bien, une particularité sortait de lui. Yehuda est comparé au lion. C'est pas qu'il avait une crinière, Chas v'Shalom, mais c'est que deux poils sortaient de son torse
aussi durs que des clous, et du sang en sortait. Quand la colère commençait à l'envahir, eh bien, du sang en sortait. Vezera ofanim. Et sa colère pouvait l'emmener jusqu'à prendre, écoutez bien, c'est incroyable, des ustensiles en acier, en fer, en échochette, peu importe, aussi gros que cela pouvait être, et il les broyait en faire de la poussière. Ani Yosef Achechem, et donc, Chazal nous disent dans le Midrash Tanchuma, Chamato Ola Kevan Shera Yosef She'alta Chamato Shel Yehuda Amar Arshav Ta'ben Mitzrayim. Et tout le monde savait, surtout Yosef, que si Yehuda se mettait dans une colère noire, et donc qu'il laissait libre à sa colère de sortir, l'Égypte serait totalement anéantie que par lui-même. D'où viendrait cette espèce de abracadabra? Un homme religieux, pieux, pas spécialement aménagé, habitué au combat, il avait 2 poils qui sortaient de lui, qui versaient du sang, et puis surtout il avait Shahagat Aryeh. S'il hurlait, les murs s'effondraient. Et on va dire des choses d'ailleurs dans ce domaine. Ce qui est très intéressant, c'est que tout ça vient de la Kedusha. Quand on est quelqu'un de Kadosh comme les Hashmonaïm qui sont sortis se battre si peu nombreux face à des milliers et des dizaines de milliers de soldats mamash affûtés au combat, c'est la Kedusha. Yehuda est un homme extrêmement Kadosh. Et sa colère est destructrice. C'est pour ça qu'on dit d'ailleurs souvent, fais très attention à la parole d'un tzaddik péjorative sur toi, car tu en verras les conséquences très rapidement. Quand un tzaddik maudit, il a presque plus le temps d'arriver chez lui qu'il est déjà atteint par la malédiction d'un tzaddik. Quand un tzaddik se fâche, il faut faire attention. On raconte du Rav Alfanderi Zecher Tzadik le Kadosh Ivracha que avant de rentrer et le voir, les gens avaient l'habitude de tourner 7 fois autour de sa maison parce qu'ils avaient peur de lui poser une question qui était déplacée et qui aurait pu le mettre en colère. Comme on dit souvent, on va souvent voir un grand parce qu'on attend de lui vraiment de l'aide. Il faut faire aussi très attention de ne jamais fâcher un tzaddik. Et là, c'est ce que vient nous apprendre cette rencontre. Yosef va se dévoiler rapidement car il voit qu'il a atteint un point de non-retour. Si Yehuda, qui contrôle ses émotions, les laisse se libérer, eh bien, ça va aller beaucoup trop loin et ce sera irrécupérable. Deuxième enseignement, qu'enseigne le Chida Kadosh. Rabbi Chaim David Yosef Azoulay, Zecher Tzadik Kadosh Livracha. Qu'est-ce qui se passait avec Binyamin? Écoutez bien les textes, on va rentrer comme si on avait une caméra qui était présente sur place, combien le Créateur du monde s'est régalé de cela. Je sais que les textes que je vais vous dire risqueraient de choquer certaines personnes, en disant c'est quoi cette histoire, de quoi il parle, je n'ai jamais entendu parler. D'ailleurs, sachez que le but d'un chiour, c'est de dévoiler ce que les gens ne savent pas forcément. Ce sont le fait de l'eitradesh, on dit en hébreu, de se renouveler dans l'étude. Alors écoutez bien, c'est dans un enseignement du Chida Kadosh, dans son livre qui s'appelle Besifro Dvash Lefi, Mevi Beshem Perush Rabbeinu Ephraim, dans un enseignement de Rabbeinu Ephraim qui dit comme ça. Chez Katav Devarim Niflaim, qui a écrit des secrets extraordinaires, Beyoter, chez Caché le Olmam, Al Derech Hapshat, qu'il est très difficile de comprendre sur le domaine du Pshat. Qui était vraiment Binyamin et pourquoi les textes tournent autour de lui? Regardez bien. Kima Shekatuv Batora, Binyamin, Ze'ev, Itraf. Dans la paracha de Vayechi, quand Yaakov bénit Binyamin, il dit Binyamin, attention, c'est un loup qui attaque. Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi est-ce qu'on bénit Binyamin, un loup qui attaque? Qu'est-ce qu'a voulu dire ici Yaakov? Enon machal be'alma, et ne crois pas ici qu'il s'agisse d'une métaphore ou d'une allégorie. Rak leitim ayam itaper les zehe ve'ayat toref bene Adam. Car Binyamin était un loup-garou. Quand il est né, Binyamin, contre toute attente, il est né avec quelque chose d'incroyable en lui. C'est pour cela qu'une partie des tribus d'Israël sont comparées à des animaux. Yehuda est comparé au lion, Dan est comparé au serpent, Naphtali est comparé au cerf, et Binyamin est comparé au loup. Pour dire qu'ils ont pris l'instinct des animaux, comme on le lit dans la Mishnah tous les matins avant Odou, au nom de Yehuda Metemon Merbeaz, Kanemerkal, Kanesherberat, Katsivevi Gibor, Kari, on a pris des trounotes, et il faut savoir, nous dit le Chida Kadosh, que Binyamin était une personne extrêmement dangereuse et qu'il pouvait se transformer en loup-garou. Alors sachez que dans la Torah, puisqu'on en parle maintenant, les loups-garous, oui, ont existé. J'ai même un livre de Kabbale, je crois qu'il est ou ici au bureau, qui dit comment on fait si on est attaqué par un loup-garou, quelles sont les formules
à dire des Teilim si on est attaqué par un homme loup. Et ce n'est pas pour rien que dans les, justement, effigies égyptiennes, nous voyons des hommes avec des corps d'hommes et des têtes de loups. Ces figurines, en réalité, existaient déjà à l'époque, et Binyamin faisait partie des loups-garous de cette époque. Mais pas n'importe lesquels, il s'agit ici d'un hébreu. Écoutez bien, mais Eno Machal Be'alma, ne prends pas ça comme étant une métaphore, comme l'auraient fait certaines personnes très rationnelles. Rakeiti Mayamitaper les Eev Mamash. Rien que de temps en temps, il lui arrivait, quand il se fâchait ou autre, de devenir un loup-garou, Ve'aya Toref Bene Adam, à en venir à tuer des hommes qui passaient sur son chemin, de mauvaises personnes. Verak Shaya Etzel Aviv. Et rien que quand il était chez son père, par la gdoucha de son père, et autre chose, Ayalo Shem Sham Rofé, il y avait un médecin qui vivait à côté, Veaz Loayan et Fach les Zehev. Son père le calmait tout le temps, et un médecin lui donnait à boire quelque chose pour ne pas qu'il devienne un loup-garou. Le problème maintenant, c'est que Binyamin est entre les mains de Yosef Hatzadik. Il n'y a pas le médecin et il n'y a pas son père. Donc Binyamin peut devenir à tout moment un loup-garou. Et donc tuer tout sur son passage. Incroyable. On dirait Walt Disney. Zema Shamar Yehuda le Yosef. Yehuda, qui connaissait parfaitement cette situation, met en garde Yosef et lui dit, Venemar, El Adoni lo yochal anar la azov et aviv. Tu ne comprends pas que le jeune, en parlant de Binyamin, lo yachol azov et aviv, il ne peut pas être loin de son père, il ne peut pas abandonner son père. Azav et aviv va mettre. Car si, chazve shalom, il est loin de son père, il mourra. Le gam sharakaru asson, et il se passera une catastrophe. Alma, Meramez, Yosef, Yehuda, qu'est-ce que veut dire par là Yehuda, avec Karo Asson, c'est-à-dire il se passera une catastrophe. Haïnou, chez Pared me aviv, yapech les Zehev. Car s'il est loin de son père, il ne pourra pas contrôler ses émotions et risquerait de se transformer en loup-garou. Parce qu'il pense, Yehuda, que Binyamin n'est pas dans le complot avec Yosef. Mais en réalité, Binyamin, il est en complot avec Yosef. Donc il contrôle ses émotions dans l'instant T. Bedarchim. Et donc, qu'est-ce que veut dire Yehuda? Il dit, on n'aura pas d'autre choix, Hazve Shalom, de porter la main sur notre frère s'il se transforme en loup-garou, car il tuera toute personne sur son chemin. Lo alin velo alechem. Et dit là-bas, et le Midrash nous encourage, Ensham, Parashat Vayechi, al Pasuk Binyamin Zeev Teref. Et donc il dit, regarde dans la suite du Midrash, quand Yaakov va bénir Binyamin. À propos de Yaakov, Chashash Shechaya Bardelas Nashach et Yosef. Vous savez que les frères vont prendre des vêtements, le vêtement de Yosef, la fameuse Ketonet Passim, et vont le déchirer et le mettre dans du sang, dire à leur père, est-ce que tu reconnais ici la tunique que tu lui as offerte? Sur ce, vous verrez que les frères vont déchirer leurs habits quand ils vont découvrir que Binyamin aurait soi-disant volé la coupe du vice-roi d'Égypte, Yosef Hatzadik. Comme quoi que dans la vie, tout ce que tu fais comme mal, tu le subiras. Ne l'oublie jamais. Je dis souvent, les gens, ils s'énervent parce que quelqu'un fait du mal. Mais comme j'ai dit à quelqu'un, il n'y a pas tellement longtemps, je lui ai dit, tu sais, le mal que tu as fait, tu le paieras. Il m'a dit, vous me maudissez? Je lui ai dit, non, je ne te maudis pas, je te préviens d'un état de fait. Quand tu fais du mal, tu payes ce mal. Regarde, Yehuda et les frères ont déchiré le vêtement de Yosef. Ils l'ont mis dans du sang. Oui? Eh bien, maintenant, quand ils ont été ramenés dans la fin de la paracha de Miketz, ils ont déchiré leurs vêtements et ils se sont vus verser des larmes de sang. Les larmes de sang que tu as fait verser, un jour, tôt ou tard, tu les paieras. Et si tu as fait déchirer le vêtement de quelqu'un, ne t'étonne pas qu'un jour, ce soit tes propres vêtements qui seront déchirés, comme le dit la Gemara. Mida keneged mida lo batla. Mesure pour mesure ne s'arrêtera jamais. Ne fais jamais de mal, parce que tout mal qui est fait revient tôt ou tard contre toi. Dans le temps, car Dieu a tout son temps. Et la justice sera toujours accomplie. Oufren. Kevan shelon ira elav beshum pam bachalom. Qu'est-ce que pensait Yaakov quand on lui a annoncé que son fils avait été apparemment attaqué par une bête sauvage? Il a eu deux questions qui se sont posées. Comment se fait-il qu'il puisse être attaqué par une bête sauvage alors que le vêtement le protégeait de tout animal extérieur? Donc ça, c'est la première chose. Apparemment, on lui a enlevé ce manteau, donc il n'avait plus de protection. Deuxièmement, un animal ne peut attaquer un homme que si lui-même voit un animal. Ça voudrait dire que Yosef avait une grave faute sur lui pour que l'animal ne distingue pas sa gdoucha, sa sainteté d'homme.
La troisième chose, qui était la plus dramatique de tous, c'est que Yaakov, dans son roi HaKodesh, quand on lui a annoncé la nouvelle, il a cherché son fils au Gan Eden, il ne l'a pas trouvé. Il a cherché au Gehinam, s'il avait fauté, il ne l'a pas trouvé. Il a regardé dans le Kafakela, il ne l'a pas trouvé. Alors il a dit apparemment, mon fils est vivant, mais s'il ne vient pas m'écrire, s'il ne vient pas vers moi, c'est qu'il est devenu peut-être fou. Et il n'y a qu'un seul animal dont la morsure peut rendre fou un homme, c'est le guépard. Écoutez bien ce qu'on va lire maintenant. Kevan shelonira elav beshum pam bahalom, étant donné qu'il n'était même pas descendu le voir pendant l'année de deuil dans les rêves, il a dit alors il est vivant, mais il est devenu fou. Alors Shovev ben achayot, et il doit vivre parmi les animaux comme tous les fous. Qui est chaya achat ushma bardelas, car il existe un animal, shenishchata metaref edat adam, si tu te fais mordre par elle dans sa salive, il y a des molécules qui peuvent attaquer le cerveau de l'homme et le rendre tout simplement fou. C'est la morsure du guépard. Aenu, taraf, toref. Taraf, il s'est fait attaquer. Toref, en hébreu, mais toraf, ça veut dire un fou. Taraf, toref. Apparemment, il a été attaqué par un animal dont la morsure peut intervenir au niveau des neurones et le rendre fou. Car si je n'ai pas vu Yosef jusqu'à maintenant et qu'il ne s'est pas annoncé ni prononcé, c'est qu'apparemment j'ai perdu un fils qui est devenu fou. Voilà ce que pensait Yaakov à propos du verset qu'on vient de lire. Un des midrash les plus connus, c'est Shagat Yehuda et Pila et Yosef Mikis'o. Quand Yehuda s'est mis à hurler, car vous savez qu'une bouche qui étudie la Torah renferme une kedusha intérieure qui peut faire trembler les univers. J'aurais eu, apparemment, je vous lis quelque chose que vous ne savez peut-être pas, qui m'a été envoyé ce matin. La vidéo tourne sur les réseaux sociaux. Vrai ou faux, ça ne m'intéresse pas, parce que c'est possible. Comme je dis souvent, ce qu'il y a de plus important dans la vie, c'est pas de savoir si c'est vrai ou faux. Quelqu'un m'a dit, est-ce que c'est vraiment vrai toutes les histoires sur le Rabbi de Lubavitch, sur le Baal Shem Tov, sur Rabbi Nachman de Breslev, sur le Rav Ovadia Yosef, est-ce que c'est vraiment vrai tout ça? Je lui ai dit, est-ce que ça pourrait être vrai? Il m'a dit oui. Alors je lui ai dit, alors c'est que c'est vrai. Ce qui est à retenir, c'est est-ce que ça pourrait être vrai? Alors je vous lis à ce propos quelque chose qui m'a été envoyé, que la vidéo donc circule sur les réseaux sociaux. Un soldat raconte qu'il a été blessé à Gaza et a été envoyé à l'hôpital Tel HaShomer pour y être soigné. À son arrivée à l'hôpital, on lui a dit d'aller demander une bracha au Rav Amos, qui vit donc à Netanya, mais qui est hospitalisé en ce moment. Et donc qui est hospitalisé exactement dans le même hôpital. Quand il y est allé, il a rencontré pour la première fois le Rav, qu'il ne connaissait pas. Et là, il s'est mis à pleurer et à trembler en disant « Ce Rav est avec nous à Gaza. C'est lui qui nous dit où aller et dans quel bâtiment rentrer et comment agir. » Suite à la vidéo qui a été faite sur ce soldat, plusieurs autres témoignages comme celui-ci sont parvenus donc de plusieurs soldats qui témoignent, comme lui, qu'à Gaza, ils ont vu aussi le Rav Amos les diriger, mais pas que lui. Ils ont vu de leurs propres yeux Baba Saleh, ainsi que le Rabbi de Lubavitch, les guider à l'intérieur des tunnels où à chaque mètre se trouvent des pièges. Voilà, c'est un témoignage qui est fait ici de plusieurs soldats, non forcément religieux, qui témoignent de nos tzadikim, pour certains vivants et d'autres partis déjà de ce monde, Baba Saleh, Rabbi Lubavitch, le Rav Amos, que beaucoup de gens connaissent ici en Israël, Bezrat Hashem Yitbarach. Ça fait du bien de lire des histoires un petit peu pour nous remonter. C'est dommage juste qu'on ait aussi des pertes. Shem Erachem Alenu, Vekom Damam Bezrat Hashem. La fameuse Sha'agat Yehuda. Yehuda, écoutez bien, Mouvan Nespele Shedasal Yede Yehuda. Yehuda qui était extrêmement kadosh. Kevan Shir'uu. Pourquoi est-ce qu'il ne les battait pas physiquement pour ne pas se rendre impurs en les touchant, car ils étaient Ovde Avodazara. Ils étaient des idolâtres. Bekasho l'ergo. Yarad malach upazram be'arba pinot abayit. Be'ota sha'at tzivach Yehuda bekol gadol. Donc, avec l'aide d'un ange, ils ont été éparpillés dans les quatre coins. Kevan sheikiru ou Ashvatim et Yosef bikshu l'ergo. Il y a un midrash qui dit que quand les frères ont reconnu Yosef, quand il s'est dévoilé, ils ont voulu tuer Yosef, pensant qu'ils n'avaient pas accompli leur devoir, donc toujours persuadés qu'en réalité c'était un imposteur. Et là serait venu un ange qui aurait envoyé balader les 10 tribus dans chaque coin de la pièce du palais. Naflou kol achomot bemitzrayim. Qu'est-ce qu'a fait Yehuda? Il s'est levé et a commencé à
Sha'agat Aryeh, a hurlé de toute son âme vers la direction de Yosef. Et pile kol achomot shebe Mitzrayim. Toutes les murailles d'Égypte se sont effondrées. Nafal Yosef Mikiso. Yosef est tombé de sa chaise. Les poils, donc les deux poils, étaient dehors avec le sang qui coulait. Et la seule façon d'arrêter Yehuda était simplement de caresser les deux poils. C'était un secret que seuls les 10 frères connaissaient. Et Yosef Hatzadik a demandé à son fils Ménaché d'aller lui passer la main sur les deux poils pour calmer Yehuda. Ce qui va choquer Yehuda en disant, mais qui a livré ce secret à cet Égyptien? Personne ne connaissait ce secret à part la famille elle-même. Ainsi, les choses ont été faites. Benafal, Yosef, Mikiso, Ve'ared, Paro, Mikiso, Venaflou, Shnehem. Et donc, Pharaon lui-même, alors qu'il était très loin du palais de Yosef, s'est retrouvé tombé de son propre trône et perdu des dents. Et toute l'armée d'élite égyptienne qui était présente ont vu leur visage partir en arrière et ont perdu toutes leurs dents. Et c'est pour ça qu'il y a marqué que le cri de Yehuda est arrivé jusqu'aux oreilles de Pharaon qui était à des dizaines de kilomètres du palais. Et c'est pour ça qu'il est marqué dans le livre de Devarim, chapitre 33, verset 7, écoute la voix de Yehuda. Étant donné que les frères avaient eu honte de ce qu'ils avaient fait à Yosef, Yosef leur a dit, alors venez près de moi. Ceci étant, il y a un autre midrash qui dit que Ménaché, qui était le chef de l'armée égyptienne, fils de Yosef Hatzadik, Kedosh Elion, a donné un coup de pied par terre et a fait trembler toute l'Égypte. Et là, Yehuda a dit, mais il n'y a que des juifs pieux qui sont capables d'une telle chose. Qui êtes-vous? Yosef leur dit, approchez, je vous ai dit, je suis Yosef, votre frère. Od nes muskar bamidrash kasher gila lahem Yosef mi'un yiv'alu upanav parha nishmatam. Et comme on sait le Zohar HaKadosh, quand Yosef leur a demandé de s'approcher, qu'ils l'ont enfin reconnu, ils ont quitté leur corps tellement ils ont eu honte en se rendant compte qu'en fin de compte, les rêves de Yosef étaient véridiques, qu'ils s'étaient prosternés devant lui, qu'il serait au-dessus de lui, c'est lui qui les nourrirait. Et la honte a été si grande chez Parha Nishmatam qu'ils ont mort de honte. Et l'ange Gabriel a rendu les âmes dans les corps. Oufren, il pose une question ici, il leur a dit, vous ne me croyez pas que c'est moi Yosef? Regardez, j'ai la Brit Mila. Yehuda lui a dit, mais tu as demandé à toute l'Égypte de pratiquer la Brit Mila. Il dit, oui, mais vous n'oubliez pas un détail, je suis né circoncis. Et la Brit Mila de quelqu'un qui est né circoncis ne ressemble pas vraiment à celui à qui on a fait la Brit Mila. Et ainsi donc, comme ça dit le Midrash Rabbah, ainsi donc les frères ont pu reconnaître qu'il s'agissait vraiment, grâce à sa Brit Mila, de Yosef Hatzadik et non pas d'un imposteur magicien ou menant avec lui les forces du mal. On va finir avec... quoi qu'on va finir? J'en suis même pas au début du début, c'est tellement beau, tellement puissant, tellement magnifique. Avec quelque chose qui parlera à nos cœurs, quoique je suis en train de voir combien c'est beau ici, c'est moi qui ai la vie. Alors, voilà. Aben Chayav Yiten Matana le Aviv. À propos du verset où quand Yosef renvoyait ses frères avec 10 charrettes et des chamorim et des soussim, toute une délégation. Donc dans le Midrash Bamidbar Rabba, Shaben Hayav Liten Matana le Aviv. Donc à écouter pour tous ceux qui veulent l'entendre, quand vous rendez visite à vos parents selon le Midrash Bamidbar Rabba, on a l'obligation de venir avec un cadeau quand on voit ses parents. Ça fait partie du respect des parents. On ne vient jamais voir ses parents les mains vides. Comme ça, nous disent les Chachamim. Chayav liten matana le'aviv. Ce n'est pas le Shulchan Aruch qui le dit, je rappelle. C'est le Bamidbar Rabba dans le Perek Yud Zayin Aleph. Il dit ici, mitzvat kibud abahem, pour le respect des parents. Kevan, shelo haya Yosef babayit aviv v'meshech esrim u'shtaim shana. Étant donné qu'il s'est absenté pendant 22 ans, donc quand il a dit maintenant, vous allez voir mon père et lui dire que je suis vivant, Alken, vous n'allez pas aller les mains vides, je vous demande de prendre avec vous tellement de cadeaux qui pourraient remplacer les 22 années d'absence où mon père ne m'a pas vu. Ainsi donc, quand on va voir son père et sa mère, n'oubliez pas d'acheter des fleurs, une boîte de chocolat, d'amrot, quelque chose, ne venez jamais les mains vides, Mishum Kibud Avahem,
car les parents, le père et la mère, sont considérés comme étant un roi et une reine pour les enfants, d'où l'importance de leur parler avec diligence et respect. Bezrat Hashem. Encore une chose qui est marquée ici à propos de la ségoula du Kos, un des plus grands médicaments qui existent, avec lequel Yosef Hatzadik se jouait, c'est qu'il avait mis du vin dans sa coupe et il avait allumé les bougies de Shabbat. Et il y a marqué comme ça que quand un homme fait le kidouche à sa table, même une femme pourrait tout à fait regarder les bougies et regarder le verre, et c'est une ségoula pour retrouver la vue. Pour ceux qui veulent, cette ségoula, elle est marquée ici en long et en large. Rachid ramène, celui qui court, il descend sa vue, Shat, Kiddush, Belel, Shabbat, Istakel. Et c'est pour ça que quand viendra le vendredi soir, regarde les nérotes de Shabbat, Nachon, Ole, Chamesh Meod, Ve'u, Refoua, le Psiad, Gassa. Et en même temps, ensuite, regarde à l'intérieur de ton vin, comme l'esprit à Maharil, Shigam Istaklut, Bekidush, eh bien, c'est une grande refoua, Shenema, pour les yeux. On va s'arrêter là parce que c'est tellement long, tellement beau. Ezrat Hashem. Oh. Je suis en train de regarder c'est sans fin, c'est page après page. C'est extraordinaire. C'est vraiment un condensé des meilleurs midrashim qu'on a dans ce livre, que moi, personnellement, j'aime particulièrement. Voilà. C'était juste une petite parenthèse pour vous donner soif d'aller étudier cette paracha qui, en réalité, est beaucoup plus profonde et beaucoup plus surprenante, pour laquelle le Créateur du monde et les anges sont venus voir ce combat, car à travers les mots qui paraîtraient historiques se cachent des secrets codés dans notre paracha, où on découvrira des personnages hors du commun. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand on étudie ce genre de choses, on dit alors c'est quoi exactement un hébreu, c'est quoi un juif? Alors quoi, il y a des loups-garous chez vous, vous êtes des vampires, vous êtes bizarres. C'est quoi le nom du livre? Extraordinaire, je vous le conseille à tous, vraiment. Je ne sais pas qui l'a écrit, mais si, c'est marqué. L'homme échané. Otsar Pelaot Torah. Les trésors des merveilles de la Torah. Voilà. Il y en a 5. Donc là, c'est Bereshit. Et puis il y a Shemot. Et ainsi de suite. C'est rempli de Chidushim. Au nom de nos Chachamim. Tout est référencé. Les Gemarot sont référencés. Le Zohar est référencé. Beaucoup de choses sont référencées. Moi, ce que je voulais par rapport au rêve qui a été fait pour ce papa qui est parti de ce monde, c'était pour apporter des choses qui ne sont pas souvent enseignées, mais qui ont des explications encore beaucoup plus profondes. Parce que moi j'ai souligné ce que je vous ai montré, mais les textes qui précèdent et qui viennent après développent ce que je vous ai expliqué. C'est pas pour rien qu'ils sont comparés à des animaux, parce qu'ils représentent la nature. Je vais m'expliquer clairement au moins un petit cadeau de l'étude. Si les 10 tribus sont comparées à des animaux qui viennent de la nature, c'est-à-dire qu'ils étaient tellement kadosh, tellement purs, qu'ils auraient pu vivre selon la mida de Din, la mida de Elohim, contrairement à nous qui vivons selon la mida de Rachamim, de miséricorde du Créateur du monde. Voilà le clin d'œil qui nous est fait ici. La nature obéit, ha-teva, c'est Gematria Elohim. C'est pour ça que Yosef a pris le kos, qui veut dire la gavia, kaf, vav, samer. Ça fait combien? Kaf, ça fait 20, vav, ça fait 6. Et sa mère, ça fait 60, 86, Gematria Elohim. Quand Yosef a pris sa coupe de vin, il leur a montré, vous avez me juger mal, n'oubliez pas que moi je peux vivre selon la Midat Adin. Et les frères ont répondu, comme des animaux, Sha'agatarié, le rugiment du lion, en disant, nous aussi, nous sommes du niveau de la nature. Puisque nous sommes des hommes de Torah, la nature nous obéit. Voilà plus ou moins ce que, je dis bien plus ou moins, ça va beaucoup plus loin que ça, ce que la Torah voulait nous apprendre à travers ces péripéties légendaires et extraordinaires de notre peuple, qui sont loin d'être du pshad, un frère qui a vu son autre frère, il a vu le défendre, en le moi, c'est à moi. Ah, yesh al maledaber. Kol tuv elitraot veyiratson, que cette étude est plus Bezrat Hashem à celui qui l'a demandé du ciel pendant cette année de décès. Juste un instant. Donc, Mazal, Marianne, Chili, merci d'avoir acheté ce chiour sur la paracha de Vaïgash pour l'élévation de votre papa David Ben Marcel, Bezrat Hashem, que tout ce mérite de cette étude y allait les Ilun Ishmato, Kezor Arakia de dévoiler les Midrashim de nos parachutes. Kol Tuv et Litraot.